C'est ce que vous voyez se faire dans cette ville qui est en train de toucher le monde francophone, a commencé dans une rue d'un quartier à Douala appelé Saint-Catès. Ou quand j'étais né de nouveau, je me levais avec mon mégaphone, je prêchais, j'ai dit, tenez-vous debout dans vos chambres, écoutez la parole éternelle. Je prêchais, les gens se fâchaient. Mais dans cette rue, on a eu au moins 4 à 5 serviteurs de Dieu sortis de cette rue, nés de nouveau. L'une des choses qui m'a touché, c'est ce jeune homme qui aujourd'hui est en Guinée équatoriale, qui est venu chez moi très tôt le matin. Il est en train de me porter, il a tapé la porte de ma chambre, papa, et puis j'ai ouvert, il me dit, je veux recevoir ton Jésus. Quand je vois, je veux recevoir ton... Il est venu recevoir mon Jésus. Et il sert Dieu aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toutes les âmes qu'il gagne, et ne vous trompez pas, j'ai des actions dedans. Je suis actionnaire dans son entreprise du royaume. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien oui. Eh bien oui. Amen. Ils sont nombreux qui servent Dieu aujourd'hui dans le monde. Parce que la parole a été prêchée. C'est important, frère. C'est important. La révolution. Quand on est arrivé à Abidjan et qu'on a commencé les nuits des Arabes, eh bien oui, la révolution, un jeune homme de 29 ans se lève et dit je fais des programmes. Et puis dans le corps de crise, les gens viennent d'abord par centaines, après par milliers. À 20 heures, il n'y a plus de place. Les gens viennent écouter la parole de l'Éternel. J'étais tout frêle, tout maigre, mais dans mon cœur battait une vision pour Dieu. Et c'est ce qui tient jusqu'aujourd'hui. Si tu es là, transformé, béni, changé, comme tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye un prix. Hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu sais que si je suis en vie, c'est parce que c'est pas ton canal. Je serais un homme mort par le Covid, mais, parce que tu étais en vie, parce que tu sers Dieu. Parce que ce jour-là, tu as posé tes mains sur ma tête, tu as prié pour moi. À cause des messages que j'entends, je suis ce que je suis. Mais quelle grâce! Tu vas devant le trône de la grâce, tu rends grâce à Dieu, frère. Tu rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être éveillés les nuits à cause de leurs problèmes. Quand j'ai des problèmes personnels, je m'endors. Je m'éveille à cause de tes problèmes. Aucun problème personnel ne me fait dormir. Je me couche, mon frère. Pierre dormait calmement alors que le lendemain, on allait le tuer. Il dormait dans le repos de Dieu. Sa vie entre ses mains. Je ne m'angoisse pas. J'ai atteint un niveau de relaxation en Dieu que lors du dernier programme, après 7 jours de programme intensif, j'ai pris un demi-kilo. Mais l'excès de repos, je suis reposé en Dieu. Alors que je ne dors presque pas, mais je n'angoisse pas. Ce n'est pas une chose personnelle que je recherche. Je cherche sa gloire, frère. Ça commence par le battement de ton cœur. Amen. Alors, pasteur, impose-moi les mains, je veux ta grâce. Parce que quand tu veux la grâce, c'est l'argent que tu cherches. C'est pas autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est l'argent que tu cherches. Cette grâce, c'est pas la grâce de servir Dieu. Le royaume des cieux apporte la révolution. Dis encore moi, révolution après moi, révolution. Dis encore révolution. Est-ce qu'il est de nouveau? Parle de Jésus à d'autres. Ah non, nous on est des personnes très libérales, hein? Tu sais, chez nous, il n'y a pas de problème. Moi, je vais à l'église, ma femme va à la mosquée, on s'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Ben, quand tu parles, moi je te regarde, je t'écoute et puis je ris au fond de moi, afin d'angoisse en fait, parce que je me dis, tu n'as rien compris du royaume. Parce que tu devais être malade de voir ta femme un pied en enfer. Parce que si ta femme continue d'aller à la mosquée et que toi tu vas à l'église, eh bien tu es en train de sacrifier le destin de ta femme en enfer, il y a un problème. Tu ne peux pas te lever le matin et puis toi tu vas à l'église et puis tes enfants, dans tous les cas mes enfants, tu sais, eux, nous on est chez nous, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Les enfants, ils ont décidé avec des copains, ils ont regardé une petite fête quelque part à 10 h, on va terminer le culte, on va ramasser les enfants à la maison. Mais toi tu es un irresponsable. Tu ne mérites même pas de vivre longtemps. Sérieusement, tu ne mérites pas parce qu'en fait, tu handicapes l'avenir de ces enfants. Comment peux-tu penser que vraiment ta responsabilité, c'est toi venir à l'église et laisser tes enfants faire ce qu'ils veulent? Tu dois éduquer les enfants. Tu dois donner aux enfants. Oh non, mais parce que les enfants ne veulent pas venir avec moi. Ils vont prendre leurs décisions quand ils seront chez eux. Ils vont se décider étant chez eux. Mais parce qu'ils ne vont pas être concentrés. On s'en fout, laissez venir. Et laisse que Dieu traite avec eux. Ce n'est pas une question de eux qui décident. C'est toi le chef de la maison. Ils viennent à l'église. C'est pas possible que tu sois à la maison et pendant que tu es en train de te lever à 4 heures pour prier, c'est maintenant que ta fille sonne à la porte et elle lande. Elle était où? Et puis même sa manière de s'habiller, c'est que je me suis monté jusqu'ici. Tu dis c'est la mode, c'est quelle mode? Toi tu es une mauvaise mère. Ramène ta fille à l'ordre. Est-ce que tu comprends ça? Ramène ta fille à l'ordre. Quel est ce mensonge dans lequel nous sommes entrés à cause d'Internet? Ce sont des personnes radicales pour l'évangile. Il faut que tu comprennes que si le salut entre dans ton cœur, Père, Mère,
c'est pour ta famille. C'est pour ta famille, c'est pour ta maison. Arrêtons d'être complices des choses néfastes qui se passent dans cette société. C'est quoi cette histoire-là, hein? Tu prends tes enfants, tu les amènes à des grandes écoles, mais tu n'as même pas le temps pour parler de la Bible à ton enfant. Mais ils sont à Fustel, ils sont à ceci, ils sont à cela. Et puis tu es complexé. Ils sont dans les grandes écoles françaises. Ils commencent à se sniffer, tu n'as même pas d'informations. Ta fille a 16 ans, elle est dépucée depuis 14 ans, tu ne sais même pas. Tu n'as pas honte. Et puis tu vas à l'église, c'est toi qui commences à jouer les méchantes femmes. Tu ne fais rien. C'est incroyable qu'en fait. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu? C'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Arrête de me dire non, mais dans tous les cas, c'est de ta responsabilité. T'es-tu déjà tenu à la brèche en pleurs pour tes enfants, en disant papa, je veux les âmes de mon enfant. Papa, je les veux. Papa, je veux. T'as-tu déjà fait une nuit pour ta famille? Ah, le vrai problème. Nous sommes dans une complaisance absolue. Est-ce que tu crois au ciel? Est-ce que tu crois vraiment au ciel? Est-ce que tu crois vraiment au ciel? Vous savez, ça nous paraît tellement normal. Normal. Voyez-vous, c'est normal pour nous. C'est normal. Mais qui donnera cette éducation aux enfants? Comment allons-nous sacrifier toute une génération parce qu'on a des pères irresponsables, mais qui sont tous les temps à l'église, toute la semaine à l'église, irresponsables? Ma soeur, pourquoi faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu laisses ces enfants pour ton église? Pourquoi tu laisses ces enfants pour ton pasteur? C'est quoi ce problème? Tu les as portés 9 mois dans le ventre, c'est parce que Dieu avait confiance en toi. Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que Dieu a vu tes larmes? Est-ce que Dieu a vu tes cris? As-tu engendré quelqu'un dans la prière? Et c'est pour ça, parce que nous ne connaissons pas le prix d'une âme, que nous nous amusons en père dans la maison de Dieu. Tu es établi responsable dans la communauté. On t'a confié les âmes, incapable de veiller sur eux, jusqu'à ce que tu prétendes que tu n'as pas d'unité. Et même l'église te donne les unités, tu prends les unités pour en faire autre chose. Est-ce que tu sais que tu portes une couronne de feu sur ta tête? C'est un jugement terrible. On est dans quelle génération? On prend les unités, on te donne, tu n'utilises même pas les unités pour appeler les âmes. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Premièrement, dans la maison, vous voyez, dans ta maison, de deux, dans la maison de Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Voyez-vous, dans la vie, si vous ne servez pas dans sa maison, vous commencez dans la maison. Hein? Vous n'allez pas me dire, je suis un ministre, vous devez tous avoir un rôle dans la maison de Dieu. Un rôle dans la communauté. Chacun doit faire quelque chose dans la communauté. Tu dois faire quelque chose dans la communauté. Tu dois avoir un rôle dans la communauté. Ah oui, Hébreu, je crois que c'est verset 10, n'oubliez pas, Hébreu 10, 24, mettez le texte, Hébreu, ok? La Bible dit, voilà, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On dit quoi? Veillons les uns sur les autres. Donc on fait quoi? Veillons les uns sur, ce n'est pas détruisons-nous les uns les autres, mais veillons les uns sur les autres. Tes relations à l'église, c'est pour veiller ou détruire. C'est pour veiller ou détruire. Ah non, on va confier 10 personnes. Maintenant ils sont 3. Je ne sais pas, ils sont partis. Tu n'as pas honte de me répondre comme ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas le temps. Tu es trop occupé. Mais je te vois avec des coiffures qui font 7 heures de temps. Mais tu n'as pas le temps. Tu fais 7 ans dans le coiffure, tu ne peux pas prendre 30 minutes pour quelqu'un. Même 5 minutes, tu ne peux pas. Mais tu as 7 heures de temps pour ta tête. Cette tête-là, tu ne sais pas où elle va finir. Non, non, sérieux. Non, non, sérieux, c'est sérieux, ça fait mal. Est-ce que vous comprenez? Ça fait mal, ça fait mal. Et vous voyez, écoutez-moi bien, hein, vous allez vous rendre compte que toutes les femmes qui sont de mauvaises femmes, les maris qui sont de mauvais maris, ce sont les gens qui ne vivent pas pour Dieu. Quand quelqu'un vit pour Dieu, la vie devient facile. Les gens qui causent des problèmes à l'église, qui sont toujours en train de, dans les histoires de murmures, regardez leur vie, ils ne sont pas productifs. Ils vivent mal, comme les chiens, mais ceux qui sont en train de causer tous les problèmes. Parce qu'ils ne comprennent pas le prix du royaume, le poids du royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Veillez les uns sur les autres. Regardez le verset qui suit. Regardez le verset qui suit, verset 25. Vous voyez? Vous savez, frère, c'est pas ouais, c'est pas non, vraiment, je ne suis pas, il n'est pas de ma famille. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Le gars, vous êtes toujours assis à l'église ensemble. Presque tout le temps, vous vous saluez. Ça fait 2 semaines que tu ne l'as pas vu. Tu ne prends pas de ses nouvelles? Non, non, je ne suis pas pasteur à l'église. Qui t'a dit que c'est le pasteur qui va prendre ses nouvelles? Tu ne prends pas de ses nouvelles? Vous savez que quand on est berger, regardez, voici les brebis, voici le berger. Jamais le berger n'est en relation avec les brebis. Les brebis sont en relation avec elles-mêmes. Pour qu'un troupeau soit stable, il faut une relation entre brebis. Le berger donne la directive, il nourrit, il conduit, mais les brebis entre elles veillent les unes sur les autres. Verset 25. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Quel jour? L'avènement du Seigneur. Voyez-vous, n'abandonnons pas notre assemblée. Il y a des gens parmi nous. Oh, il y a un programme ici. Oh, on m'a invité dans telle église. Je n'ai pas de problème à ça. Mais sois dans ta communauté. Sois dans ton église. Sois actif dans ton église. Une personne qui abandonne sa communauté est une personne instable, spirituellement parlant. Ah non, non, non. Vraiment, ça fait longtemps, je ne vois rien. Père, attends. Tu ne vois rien. Comment il y a des gens, tu veux voir quoi? Ta vie sert à quoi? La Bible dit, c'est qui ne ôte pas vie, c'est à ôter. Tu ne vois rien. Alors tu vas aller ailleurs parce que tu as fait des bâtons, tes marabouts. Tu ne vois rien. Mais entre-temps, tu ne te rends même pas compte que la communauté ne fait que grandir. Que tout le monde se lève. Même ton pasteur que tu critiques ne fait que monter. Il monte tellement que tes critiques n'atteignent même plus ses talons. Et tu continues de parler. Tu n'as pas de problème? Est-ce que tu ne peux pas examiner ta propre vie? À quoi elle sert vraiment? Attention. Il n'y a que les gens pauvres d'esprit qui ont une mentalité d'esclave qui jettent sur les autres la responsabilité de leur échec. Et c'est ça leur esprit de pauvreté. Oh non, c'est parce que l'Occident ne nous a pas aidés. Si l'Occident nous avait aidés, parce que les Français, parce que les Américains. Arrêtons tout ça. Ce sont les Américains qui ont empêché de faire la tomate dans ton champ. Vous comprenez ce que je chante? On est toujours en train de victimiser. Oh non, c'est parce que le pasteur n'a pas prié pour moi. Parce que le pasteur ne m'a pas appelé. Frères et sœurs, tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Tu as Christ en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je termine avec ceci. Le troisième de mon domaine de service, c'est dans la société. Premièrement, famille. Dis famille. Église. Société. Ça, c'est l'ordre. Famille. Église. Société. Quelqu'un qui a échoué dans la famille est disqualifié pour l'église. Et dans les sociétés sérieuses, quelqu'un qui a échoué en famille n'est pas crédible en société. Donc, alors, écoutez-moi bien. Je peux parler des gens matures. Levez vos mains si vous êtes vraiment mature. Alors, je vais vous dire ceci. Vous savez, qu'est-ce que nous avons comme figure de responsabilité aujourd'hui dans les sociétés? Ce sont les gens qui échouent en famille. Vous savez pourquoi? Satan est en train de défigurer la famille. Quand vous voyez un président qui a épousé une femme qui est comme sa mère, et dont on prétend même qu'elle n'était pas femme. D'accord? Et vous voyez dans des pays, on met un premier ministre, c'est un homme qui a épousé un homme, ou bien une femme qui a épousé une femme à telle poste de responsabilité. Ça vous paraît simple. Mais Satan sait qu'il est en train de fracasser le statut familial. Et en détruisant le statut familial, il expose les enfants à tous les maux et les travers d'un même de ce siècle. Rien que la présence d'un père et d'une mère sur un enfant ferme la porte des démons. C'est-à-dire, le père que le père et la mère sont. Il y a des types de démons qui n'ont pas accès aux enfants quand les parents jouent leur rôle. Impossible. Ah oui. Donc, on ne peut pas se dire, ouais, bon, dans tous les cas, il est doué. Donc, comme il est doué, c'est pas grave. Et non, tu es doué, mais ton don là, on veut voir ça marche quand même quelque part. D'accord? On veut voir, ça marche quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. Est-ce que je dis que vous n'aurez pas d'écho dans la vie? Vous en aurez. Mais attention. Famille, ensuite, société. Église et société. Donc, dans la société, Matthieu 5, verset 13, 14, 15, 16. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donc, Dieu veut faire voir, ton éclat dans la société, mais ça passe par l'éclat dans la maison. Je peux aller plus loin? Vous aimez la révélation? Alors écoutez-moi bien. C'est que Jésus était très puissant dans ce domaine. Jésus a montré une exemplarité d'un comportement de famille totalement soumis. À 12 ans, il étudie la parole. À 12 ans, ses parents viennent le chercher alors qu'il a décidé d'avoir une retraite de connaissances. Il rentre avec les parents. Alors qu'en fait, il avait décidé de rester. Parce que les parents viennent dire, allons-y, il s'en va. Sa maman vient maintenant dire, écoutez, quand le vin vient manquer, il dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? La femme dit, faites ce qu'il vous dira. Maintenant, ce que Jésus va faire, il va agir sous la recommandation de sa mère. Faites ce qu'il vous dira, Donc maintenant, pourquoi est-ce que la mère peut recommander Jésus? C'est parce qu'elle avait déjà eu des expériences personnelles de Jésus à la maison. Donc si votre ministère n'a pas marché à l'église, trompez-vous, ça ne marchera pas ailleurs. Je vois des gars qui sont, vous êtes là, on vous a confié une responsabilité d'une cellule de 5 personnes. Ça fait 4 ans, vous êtes resté 4. Et toi tu prétends que tu es un, que Dieu t'a appelé. De 5 personnes, vous êtes 4 personnes. En 5 ans. Maintenant tu dis, Dieu m'a appelé à commencer mon église. Tu vas commencer quoi? Rien du tout. Ce n'est pas magique. Tu ne vas rien réussir.
c'est pas une malédiction, tu réussiras rien. Quelqu'un qui va réussir, on sait qu'il va réussir. Partout on te met, tu réussis. On te met ici, tu réussis. On te met là-bas, tu réussis. C'est comme ça que ça se passe. David réussissait partout, on le mettait. Donc si on te place quelque part, tu réussis, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Après on va dire, ouais, je vais vous dire, allez, je vous convoque solennellement, je mets l'huile sur votre tête. C'est pourquoi vous faites quoi avec cette huile-là? L'huile que je mets là, tu veux faire quoi avec cette huile? Honnêtement, toi-même, tu veux mettre ta tête. C'est pour servir à quoi? Tu es où? Pourquoi? Dans quel couloir de la société? Où vas-tu aller briller? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et pendant le moment des jeunes, je vais vous expliquer certaines choses. Parce qu'il faut comprendre que, écoute, lève-toi, exemple. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui incarnent la prêtrise, mais qui la révèlent par la royauté. J'explique. Ce sont des prêtres. Mais Dieu a fait des rois pour révéler la prêtrise. Donc s'il n'a pas l'expertise de sa royauté, il ne révélera jamais sa prêtrise. J'explique. Joseph est un prêtre de Dieu. Un grand prêtre. Mais il n'est pas entré au palais à partir des dons de l'esprit. Il est parti, c'était des dons de l'esprit, mais il est entré au palais, pas parce qu'il était un prédicateur, il est entré parce qu'il était un sachant. Il avait une connaissance, il avait une expertise, il pouvait décrypter les songes. Donc quand on a vu qu'il était un expert, on l'a amené, il a donné une équation économique pour sauver le pays. Et c'est au travers de cette équation économique qu'il a révélé sa prêtrise. Donc vous comprenez que s'il ne pouvait pas révéler la dimension de sa prêtrise sans avoir eu l'accès à sa royauté. Donc il y a des gens dont la prêtrise se révèle d'abord par leur royauté. Et d'autres, la royauté se révèle par leur prêtrise. Donc ça dépend de comment est-ce que Dieu travaille avec chacun. Mais il faut avoir de l'expertise. Si Dieu t'a appelé dans un domaine, sois le meilleur des ingénieurs. Monte des entreprises puissantes. Et au travers de ces entreprises, Dieu va révéler ta prêtrise. Il va montrer que tu es un sacerdoce invisible et que tu es puissant. Et c'est ainsi que les gens qui font des fausses adorations vont se soumettre à Dieu, parce que ta prêtrise qui donne à ton autel une certaine prééminence va écraser leur piédestal. Il va donner à Jésus d'être connu et révélé. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie.